Alors nous avons été créés pour ressembler à Jésus. C'est ce qu'on appelle la maturité. Ressembler à Jésus. Nous apprenons peu à peu à nous connecter à Jésus, à nous laisser transformer par son Esprit Saint, par sa présence, et puis peu à peu, nous allons nous reprogrammer par la parole de Dieu, par sa parole même. Alors voici, voilà, ça va être toute l'étude de cette 4e session. Nous avons été pour ressembler à Jésus. Alors, mais comment est-ce que Dieu va nous amener à cette ressemblance à Jésus? Alors pour ça paraît assez simple, mais il suffit en fait de regarder Jésus. Comment Jésus vit, prie, réagit. Il y a la part de Dieu, et puis il y a la mienne, et c'est la conjugaison de ces deux attitudes qui permettent cette œuvre de transformation et de ressemblance au Christ. C'est exactement ce que nous dit Paul dans sa lettre à l'église de Philippe. Il dit dans Philippiens au chapitre 2, versets 12 et 13, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Alors, remarquez que Paul utilise en fait deux verbes pour expliquer ce partenariat, cette coopération entre l'œuvre de Dieu et puis la mienne. Il dit « mettez en œuvre ». Alors, la Bible dit « c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Alors, Paul écrit à des chrétiens à qui il dit de développer ce qu'ils ont déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire développer ce que nous avons déjà? Par exemple, quand vous faites du sport, vous faites travailler vos muscles, n'est-ce pas? Mais vous ne faites pas pour obtenir un corps. Le corps, en fait, il est déjà là. C'est comme un paysan, lorsqu'il travaille la terre, il la cultive et il ne la crée pas. Alors, de la même manière, nous n'œuvrons pas à notre salut, il est déjà donné, ce salut, pour chacun d'entre nous. Mais Paul parle d'une tâche individuelle. Remarquez les mots, c'est votre salut, au sens que nous avons notre responsabilité personnelle envers notre croissance spirituelle. Personne d'autre ne peut croire spirituellement forcément à ma place. C'est ma vie, c'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est pas la vôtre. Et Dieu, en fait, désire que nous soyons attentifs, que nous nous attachions et que nous développions en nous, ce que produit cette grâce même de salut. Alors, il y a aussi les mots suivants, avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire avec crainte et tremblement? Ça ne veut pas dire, en fait, que nous devons avoir peur de Dieu. Par contre, ce que nous pouvons craindre, c'est de passer à côté de toutes les grâces que Dieu désire nous donner. De passer à côté de tous les effets de sa présence. Donc, c'est important que nous prenions au sérieux notre rôle dans cette croissance spirituelle. Alors, mais regardez aussi le rôle de Dieu dans notre croissance. Lisez les mots qui suivent. Car c'est Dieu qui produit en vous. Donc ça, c'est le rôle de Dieu, par contre. Dieu, en fait, c'est l'énergie, c'est la force qui va transformer notre vie. En fait, Dieu dit, je vais te donner le désir et le pouvoir de faire ce que tu dois faire. Nous n'œuvrons pas tout seuls, en fait. C'est Dieu qui va venir opérer en nous cette transformation. Alors maintenant, nous allons découvrir 4 outils que Dieu nous donne pour nous rendre conformes. J'ai envie de dire pour nous configurer au Christ. Et puis ensuite, on découvrira 3 choix à poser dans notre façon d'agir, de penser et de réagir, qui nous permettent toujours de grandir à la ressemblance du Christ. Donc le premier paramètre, le premier outil que Dieu utilise pour nous configurer à Jésus, c'est la Bible. La Bible. La Bible, en fait, c'est le livre de notre famille, la famille des enfants de Dieu. Timothée, verset 16, dit « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. »
Alors si nous voulons vraiment nous laisser transformer et devenir semblables à Jésus, eh bien il nous faut nous familiariser avec ce livre. Il nous faut l'étudier, le mémoriser, le méditer, pour que peu à peu, tout notre esprit, tout notre cœur soit imprégné de cette parole. Premièrement, le plan de Dieu, sa volonté pour chacune de nos vies se trouve dans la parole de Dieu. Il y a une grande partie de ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous qui a déjà été révélé, en fait, dans la Bible. Et lorsque nous lisons sa parole, Dieu nous parle. Il y a un vieux pasteur qui disait un jour, lorsque vous ouvrez la Bible, Dieu parle. Et lorsque nous fermons la Bible, Dieu ferme sa bouche. À travers les textes, les paraboles, les exhortations, Jésus, peu à peu, nous livre un petit peu son plan, sa volonté, et ce qu'il désire vraiment pour chacune de nos vies, pour notre croissance spirituelle. Alors deuxièmement, le plan de Dieu, sa volonté pour moi, ne contredit jamais la parole de Dieu. Parfois, il y a des personnes qui vous diront, je crois que c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Oui, je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Et puis, lorsque vous les écoutez, quand vous écoutez ce qu'ils vous disent, de leur désir, vous êtes pris de Bible. Or, la volonté de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu. Nous devons toujours faire confiance en premier à la parole de Dieu plus qu'à nos sentiments. Et nous pouvons faire confiance à la direction que nous montre cette parole de Dieu. Dans notre famille, nous avons un livre, c'est la Bible, et c'est également notre boussole. Elle nous montre la direction que nous désirons prendre. Alors le deuxième paramètre, le deuxième outil que Dieu utilise pour nous configurer à Jésus, c'est son Esprit Saint. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il nous donne cet Esprit Saint. Il ne s'agit pas de sentiments cette fois, mais de l'Esprit de Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit va nous donner la force nécessaire pour nous transformer. La Bible, dans Romains 8, 11, dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » L'Esprit de Dieu réside en nous et c'est cet Esprit qui nous donne la force dont nous avons besoin pour nous transformer. On peut prendre de mauvaises habitudes, mais on peut aussi en développer de nouvelles. On peut changer notre façon de penser et de réagir aux situations, et on va apprendre peu à peu à réagir comme Jésus lui-même l'aurait fait. Dans Corinthiens 3, 18, la Bible nous dit « Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est peut-être incroyable, mais c'est vrai. C'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous et avec nous et qui va nous permettre de devenir semblables au Christ. Le plan de Dieu, c'est de nous transformer par sa parole et nous donner la force de le faire par son esprit. Alors, de temps en temps, nous sommes très têtus et on n'a pas très envie de coopérer avec ce désir de Dieu de croissance et de développement. Alors, Dieu utilise parfois un troisième moyen pour nous transformer. Lorsque nous ne répondons pas à sa parole, ou lorsque nous n'obéissons pas à l'Esprit Saint qui est déposé en nous, il y a un troisième outil que Dieu utilise pour nous rendre semblables à Jésus-Christ, ce sont les circonstances. Parce que même si vous lisez la Bible 1 heure par jour, il vous reste quand même encore 23 heures de circonstances durant lesquelles Dieu peut utiliser cet outil plus encore qu'il n'utilise la Bible. Il va utiliser les pressions, le stress, vos difficultés, même peut-être vos impasses, pour transformer ce que vous êtes profondément, votre caractère. Paul, dans sa lettre aux Romains, 8, 28, 29, nous en explique la raison. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance,
il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Il ne dit pas que tout ce qui nous arrive est bien, mais il dit qu'il va utiliser tout ce qui nous arrive pour notre bien. Tout ce qui nous arrive, de bien, de moins bien, eh bien Dieu va l'utiliser pour notre croissance. Alors, d'où viennent tous ces problèmes? En fait, il y a différentes sources de ces problèmes. Bien, premièrement, c'est vrai, nous vivons dans un monde où le mal, le péché existe. Ensuite, eh bien, nous avons un ennemi. On peut l'appeler le malin, on peut l'appeler Satan. Et c'est vrai que le malin, eh bien, il va venir entraver notre désir de suivre le Christ, et il va provoquer en nous des grands combats entre, on peut dire, des forces de bien et puis des forces du mal. Et puis troisièmement, quelquefois, ne serait-ce que par notre propre attitude, eh bien, nous pouvons nous mettre dans des impasses et dans des problèmes quelquefois importants. Mais voilà, la bonne nouvelle, quelle est-elle? C'est que l'origine des problèmes dans notre vie, finalement, importe peu, car c'est Dieu qui peut nous faire croître à travers ces difficultés si nous y réagissons de la bonne manière. Si Dieu veut vraiment nous rendre comme Jésus-Christ, eh bien, ne soyons pas inquiets. Il va aussi nous faire bénéficier de tout l'amour que Jésus a reçu. Mais, en même temps, c'est vrai que nous allons vivre également tout ce que Jésus a peut-être subi, c'est-à-dire pas mal de problèmes, en définitive. Parce qu'il y a eu des moments où Jésus s'est senti seul. Il y a des moments où Jésus a été tenté par la déprime. Il y a des moments où il a eu envie peut-être de se fâcher, où il a dû se sentir impuissant devant les circonstances de sa vie. Il y a des moments où il a été critiqué aussi, où il a été mal compris. Et en fait, c'était le Fils de Dieu. Il n'empêche qu'il a vécu toutes ces expériences. Et nous ne devrions pas être étonnés, eh bien, si nous vivons, n'est-ce pas, les mêmes expériences. Alors, pourquoi nous est-il donné de vivre toutes ces expériences, même difficiles? Parce qu'en fait, Dieu désire notre croissance, notre développement, et finalement, il s'intéresse bien plus à notre caractère, à la manière dont nous allons nous laisser transformer, plus qu'à notre confort. Alors, le quatrième paramètre, outil, ce sont les autres, qui peuvent nous permettre de devenir semblables à Christ. Alors, vous savez, nous avons déjà évoqué les fameux PSG, les personnes qui demandent un supplément de grâce. Vous savez, ces personnes qui sollicitent de notre part, eh bien, amour souvent désintéressé, et qui sollicitent beaucoup de compassion à la manière de Jésus. Et puis, il y a aussi le témoignage des autres qui nous encourage à l'imitation. C'est Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ ». Donc la vie des autres chrétiens est un puissant outil de stimulation et de transformation pour configurer notre vie à celle de Jésus. Et souvent, au début de notre chemin de foi, nous avons vraiment souvent besoin de ces témoignages de chrétiens. Ensuite, il y a l'amour des autres. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Donc, apprendre à nous aimer les uns les autres, tels que nous sommes, eh bien, c'est une belle manière de devenir semblable au Christ. Et puis, il y a aussi les paroles des autres qui sont facteurs de transformation et qui nous encouragent à certains moments et qui à d'autres moments nous reprennent. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles, instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Donc voilà 4 outils que Dieu utilise pour nous rendre semblables au Christ. La Bible, le Saint-Esprit, les circonstances et les autres. Alors maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure.
Et nous allons étudier notre rôle, notre participation à cette transformation intérieure. Quels sont les 3 choix que nous devons faire afin d'être en accord avec ce processus de croissance spirituelle de Dieu? Voilà, quel est notre rôle finalement dans cette coopération avec Dieu? Pour nous configurer au Christ, nous pouvons choisir tout d'abord à quoi nous pensons. Dans Proverbes, la Bible nous dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » En fait, tout commence dans notre tête. Notre façon de penser détermine nos sentiments qui influent eux-mêmes sur notre manière d'agir. Et donc, si nous voulons changer notre façon d'agir ou nos sentiments, nous devons commencer par changer notre façon de penser. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que je peux renouveler mon esprit, ma manière de voir, de penser, de me regarder, de regarder les autres, de considérer Dieu? La Bible dit dans le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La façon de transformer notre vie, c'est de reprogrammer notre esprit à partir de la parole de Dieu. Plus nous remplirons notre esprit de la parole de Dieu, plus celle-ci sera transformée. Plus notre vie sera transformée. Alors le deuxième choix qui va nous aider à devenir semblable au Christ est le suivant. Vous pouvez choisir de dépendre de l'Esprit de Dieu à tout instant. Alors Jésus en donne une belle illustration dans Jean chapitre 15. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous voyez que le sarment dépend entièrement du cep. Et une fois coupé du cep, il ne peut plus porter de raisin. Un sarment ne peut produire de fruits par lui-même, en fait. Et Jésus, c'est sa manière de nous dire que nous devons être avec Dieu, nous devons être branchés, connectés, en fait, attachés à Dieu, greffés à Dieu. Et nous portons du fruit lorsque nous sommes branchés sur Dieu. Lorsque nous dépendons de Dieu, notre vie va porter du fruit. La transformation, en fait, elle vient de l'intérieur, à la mesure de notre connexion avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dépendre de Dieu? Ça veut dire que constamment, nous allons prier pour toutes choses, pour chacune de nos décisions. On va prier, en confiant à Dieu nos projets, nos sentiments, nos relations, nos difficultés, nos achats, toutes nos décisions. C'est ça que ça veut dire, en fait, dépendre de l'Esprit Saint. C'est lui remettre toutes choses de notre vie. Donc, si je veux prendre part à ma transformation, je vais choisir ce à quoi je pense et je dois choisir de dépendre de l'Esprit de Dieu à tout moment. Alors, il y a encore un troisième choix. Le troisième choix qui va nous aider à devenir semblable à Christ est le suivant. Vous pouvez choisir de réagir aux circonstances comme Jésus lui-même le ferait. Alors Dieu nous donne sa parole, nous choisissons de la lire, Dieu nous donne son esprit, nous choisissons de dépendre du Saint-Esprit, Dieu utilise les circonstances, nous pouvons aussi choisir notre façon de réagir aux circonstances et aux événements qui traversent notre vie. Alors la Bible dans Jacques nous dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis
et qu'il ne vous manque rien. Alors la rencontre avec Jésus, c'est pas que l'affaire d'un instant. Je pense que maintenant vous l'avez compris avec cette session. C'est un événement, mais qui est suivi de tout un chemin personnel de transformation, de croissance. Alors si on vous demande combien de temps faut-il pour devenir un chrétien, vous pouvez dire, c'est vrai, à la fois un instant, parce que nous sommes nés de nouveau en un instant, dès lors que nous avons donné notre vie à Jésus, que nous l'avons rencontré, mais en même temps, vous pouvez dire, c'est aussi l'œuvre de toute une vie. Nous devons toute notre vie grandir et nous développer pendant toute la vie qui nous est donnée de vivre. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment nous allons y réagir. Et si nous choisissons d'y réagir comme Jésus le ferait, avec amour, confiance, obéissance, foi, joie, patience, nous découvrirons à ce moment-là que Dieu utilise ces circonstances pour nous rendre encore meilleurs. Maintenant, nous pouvons prier ensemble. Père, merci de tout cœur de nous aimer, de nous avoir créés pour devenir semblables à ton Fils Jésus-Christ. Pas pour être des dieux, mais pour être en relation avec toi. Merci de nous avoir donné ta parole, ton Esprit Saint, les circonstances et les autres pour nous aider à grandir. Nous voulons faire notre part en lisant ta parole, en l'étudiant et en dépendant de ton Esprit Saint, en réagissant par la foi à tout ce qui nous arrive. Rends-nous davantage semblables à ton Fils. Merci Seigneur. Amen.